Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'aiguiseur multifonction de chez Worksharp. Comme d'habitude on va parler de son utilité, de sa discrétion et de son rapport qualité-prix. 3 critères qui correspondent vraiment à cet aiguiseur là, c'est pour ça que c'est l'un de mes préférés. Je vous mettrai tous les liens en description par rapport au matériel que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors niveau utilisation, pourquoi cet aiguiseur là il est top? Première chose, c'est qu'on va pouvoir faire un aiguisage complet. Je vais prendre pour exemple le Ontario Rat 1, un excellent couteau. Voilà. Déjà, premièrement, on a des guides 20 degrés. Ça veut dire que même ceux qui n'ont pas l'habitude d'aiguiser, qui ne se sont pas encore fait assez la main pour avoir un petit peu le réflexe de se mettre sa lame bien 20 degrés, là il y a des guides, donc on ne peut pas se tromper. On a une première partie pierre diamantée qui va permettre de venir dégrossir la lame. Je ne vais pas trop le faire sur cette lame là parce qu'elle est plutôt en bon état. Et on va pouvoir venir ici dégrossir la lame avec la première partie. Deuxième partie, une partie diamantée beaucoup plus fine qui va permettre de venir fignoler l'aiguisage. Si on veut, on pourrait s'arrêter là. Mais en plus de ça, on a une partie céramique. La partie céramique, elle a 3 positions. Une position plutôt rugueuse, toujours avec des petits guides à 20 degrés pour ne pas se tromper. Et puis on a une partie vraiment lisse, où là, on va pouvoir s'amuser vraiment à fignoler l'aiguisage. Avec ça, on a déjà un très bon aiguisage, mais en plus de ça, ils ont poussé le vis encore plus loin. Ils ont rajouté un petit cuir avec de la pâte à polir dessus. Toujours un guide pour venir garder un bon angle. Et on va pouvoir finir d'aiguiser son couteau. Avec le passage au cuir. Donc on a vraiment un aiguisage de A à Z et comme on peut le voir là, l'aiguisage il va être rasoir de chez Rasoir. Là je vous ai fait le test pour un couteau taille moyenne, vous l'avez vu ça marche très bien, mais derrière moi j'ai aussi du couteau suisse, de l'Opinel, du couteau Mora. La longueur de l'aiguiseur fait qu'on peut vraiment aiguiser la plupart des couteaux qu'on utilise au quotidien sans problème. On va pouvoir aiguiser d'autres choses encore parce qu'ils nous ont rajouté une toute petite partie là en céramique qui est assez rugueuse, qui va permettre d'aiguiser les serrations. Donc les grosses serrations, on va pouvoir les aiguiser sur la partie ici céramique vu que c'est un cylindre. Et puis les plus petites serrations, on va pouvoir les aiguiser en haut sur cette toute petite partie là. Ça marche très bien aussi. C'est pas fini, on va aussi pouvoir aiguiser des outils. Pourquoi? Parce que voilà, les petites plaquettes là, elles sont aimantées et elles se démontent. Ça veut dire que là, on va pouvoir prendre sa petite pierre, la mettre dans la poche par exemple. Moi je sais que je peux l'utiliser quand je taille la vigne, ça permet d'aiguiser mon sécateur parce que les grosses pierres ne passeraient pas, ça gênerait. On va pouvoir aussi les démonter pour venir aiguiser par exemple une pelle comme ça militaire. Alors le but ça va pas être de tout refaire l'aiguisage d'une pelle militaire parce qu'on risquerait quand même d'abîmer les petites facettes comme ça en diamanté, c'est pas fait pour non plus, mais si on veut remettre un petit coup à l'occasion, pourquoi pas. Donc niveau utilité c'est difficile de faire mieux, on va pouvoir aiguiser des petits couteaux, des moyens couteaux, des gros couteaux de A à Z, que ça soit voilà, refaire le fil, fignoler, passer au cuir, et en plus de ça on va pouvoir aiguiser les serrations et même les outils. Donc difficile de faire mieux que cet aiguiseur Worksharp. Niveau discrétion, on est sur un accessoire qui est très léger et très compact. On est sur voilà, 130 grammes à peu près, ça fait moins de 20 cm, 3 cm de large grosso modo. Si je le mets à côté d'un Opinel numéro 9, on voit que c'est quelque chose de très compact. Donc ça, à glisser dans le sac à dos, à glisser dans une poche, dans une parka quand on part faire du bushcraft par exemple, c'est vraiment idéal. Et puis à mettre au fond du tiroir à la maison, c'est top. C'est super léger parce que dedans c'est creusé, hein. C'est très fin. Les plaquettes, je ne l'ai pas mis à l'endroit,
sont aimantés dessus comme ça. À l'intérieur, là, on voit aussi, je ne l'ai pas dit, mais qu'il y a des petites croix qui permettent de dévisser les flèches d'arc. Donc voilà, on est sur quelque chose de très discret. Et niveau rapport qualité-prix, on est déjà sur la marque Warsharp, donc c'est une marque qui a bonne réputation et qui font vraiment de la qualité par rapport au prix que ça coûte. Et puis c'est surtout que là, on est sur un tout en un pour à peu près 40 €. Si on devait acheter des aiguiseurs diamantés, si on devait acheter une partie, un aiguiseur avec de la céramique, si on devait racheter un aiguiseur pour ses serrations, plus un strop, on en aurait pour bien plus cher que le tout en un. Si on prend un exemple tout simple, mais par exemple, moi j'aime bien utiliser les Folkniven DC4, voilà, les DC4 diamant céramique de taille 4, on est déjà sur une pierre, un aiguiseur qui coûte à peu près 33 €, donc là on rajoute quelques euros et on est sur un tout en un. Donc pour ceux qui veulent s'équiper, avoir un tout en un pour entretenir les couteaux à la maison, mettre ça dans un fond de tiroir, mettre ça dans un fond de sac à dos, mettre ça dans la poche quand on part faire du camping, du bushcraft, de la randonnée, et puis qui veulent un accessoire, voilà, qui soit discret et avec un bon rapport qualité-prix, moi je vous le recommande vraiment, c'est de l'excellente qualité. Pour ceux qui voudraient un aiguiseur qui soit peut-être un peu moins cher, il existe aussi l'aiguiseur duo de chez Victorinox, je vous en ai fait une vidéo, allez voir ça, ça coûte moins de 15 € il me semble, ça fait tout aussi, c'est top. D'ailleurs j'ai une playlist qui est consacrée à l'entretien des couteaux, donc n'hésitez pas à aller la voir et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.